Il y a des récits que le temps ne peut effacer. Des hommes dont le courage, la foi et l'intelligence ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, découvrez l'un de ces récits oubliés. L'histoire du juge al-Baqillani, envoyé en mission au cœur de l'Empire byzantin. Le voyage d'al-Baqillani au pays des Romains d'Orient, Constantinople. Al-Qadi, juge Abou Bakr al-Baqillani, était un savant musulman du IVe siècle de l'Hégire, qui dominait alors la majeure partie de l'Irak. Al-Baqillani était reconnu pour sa grande érudition et la richesse de ses œuvres. Il eut de nombreux débats avec les Mu'tazila et d'autres groupes égarés, au cours desquels il parvint à les confondre et à exposer la faiblesse de leurs arguments. Lorsque le roi Adud al-Dawla al-Buwayhid entendit parler de l'intelligence, de la science et de la vivacité d'esprit d'al-Baqillani, il l'envoya au pays des Romains pour une mission majeure liée à la politique étrangère de l'État. Al-Baqillani prena le chemin vers le pays des Romains, et quand il arriva à la cour du roi des Romains et se prépara à le rencontrer, une surprise l'attendait. Excusez-moi, monsieur le juge des musulmans. Vous ne pouvez pas rencontrer le roi sans ôter votre turban, changer cette tenue et retirer vos chaussures. Non, je ne ferai pas cela. Je ne rencontrerai pas le roi à moins de porter cette tenue et cet habit. Sinon, remettez-lui cette lettre pour qu'il la lise et transmettez-moi sa réponse afin que je retourne chez moi. Mais où est le problème? Ce sont nos traditions. Pourquoi pensez-vous être différent? Écoutez-moi bien, ministre du roi, je suis un savant musulman. Allah nous a honorés avec l'islam et nous a élevés par notre prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ainsi, lorsque des rois envoient leurs ambassadeurs à d'autres rois, ceux-ci doivent être traités avec respect et non dans l'intention de les humilier, surtout lorsqu'il s'agit d'un savant. S'il souhaite que j'entre, ce sera comme je le fais avec le calife des musulmans. Et s'il refuse cela, qu'il lise notre message et y réponde, puis me laisse retourner auprès des miens. Il n'est donc pas nécessaire de nous rencontrer. Quand le roi apprit cette réponse, il ordonna qu'on le laisse entrer comme il le souhaitait. Car il savait le rang du juge al-Baqillani, sa fermeté, sa présence d'esprit et l'estime dont il jouissait parmi les musulmans. Le roi accepta donc sa décision. Mais il comprit que celui qui refusait de retirer ses chaussures ne s'abaisserait certainement pas pour entrer. Alors il voulut le piéger en faisant abaisser la porte pour le forcer à se courber ou à s'agenouiller en entrant. Quand le juge vit cela, il réfléchit un instant, puis se retourna et entra en donnant son dos à le roi. Le roi fut émerveillé par son intelligence et sentit grandir son respect pour lui. Puis il se saluant et lui permettre de se reposer. Quelque temps plus tard, le ministre frappa à la porte et lui dirent « Le roi souhaite s'assurer que vous vous êtes reposé de votre voyage et de la cérémonie d'accueil. Il désire également débattre avec vous d'une question de foi. Êtes-vous prêt, juge des musulmans ?» Par la volonté d'Allah et avec son aide, quelle que soit votre question, vous trouverez ici la réponse et ministre du royaume. Dites au roi que je serai présent à l'heure convenue. Le juge al-Baqillani, venant à la rencontre du roi et ce dialogue, fut passé entre lui et le roi. « Dites-moi, ô juge des musulmans, que dites-vous de Jésus-Christ, fils de Marie, paix sur lui ?» Il est l'esprit d'Allah, sa parole, son serviteur, son prophète et son messager. Jésus était comme notre père Adam, il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Ô musulmans, vous dites que le Christ est un esclave. Oui, c'est ce que nous disons et croyons. Ne dites-vous pas qu'il est le Fils de Dieu? Qu'Allah nous en préserve, Allah n'a jamais eu d'enfant et il n'existe aucune divinité à ses côtés. Eh bien, un esclave crée-t-il, donne-t-il la vie et la mort, et guérit-il l'aveugle et le lépreux? Non, il ne le peut pas, mais tout cela est acte d'Allah le Très-Haut. Pourtant, votre livre, le Coran, dit que le Christ a fait tout cela. Créer, donner la vie, faire mourir, guérir l'aveugle et le lépreux. Et vous venez nier cela et dire qu'il est un esclave? Un esclave qui crée? Un esclave qui donne la vie et fait mourir? Un esclave qui guérit l'aveugle et le lépreux? Non, non. Allah ne nous a dit dans son livre que Jésus, paix sur lui, fit tout cela par la permission d'Allah. Il façonna de l'argile une forme d'oiseau, puis y souffla, et cela devint un oiseau par la permission d'Allah. Il donna vie aux morts par la permission d'Allah. Il guérit l'aveugle et le lépreux par la permission d'Allah uniquement, sans associer. Si le Christ avait pu donner la vie ou guérir par lui-même, il serait aussi permis de dire que Moïse a fendu la mer ou a sorti sa main blanche sans maladie par lui-même, et il serait permis de dire que tous les miracles des prophètes étaient leurs propres actions, sans la volonté du Créateur. Puisque cela n'est pas permis pour eux, il n'est pas permis non plus d'attribuer les miracles apparus entre les mains du Christ à sa propre personne.
car les miracles du Christ sont comme les miracles des autres prophètes, par la volonté d'Allah seul. Lorsque le roi et ses compagnons perdirent espoir de vaincre le juge musulman Abu Bakr al-Bakilani par le débat, ils tentèrent de l'humilier en attaquant la femme du prophète, paix sur lui. Lorsque le roi et ses compagnons désespérèrent de faire plier le juge musulman Abu Bakr al-Bakilani par la discussion, ils décidèrent de l'atteindre par la provocation et l'humiliation. Ils parlèrent alors en mal de l'épouse du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quand le juge venait à la rencontre du roi, ils lui disent « Entrez, ô juge des musulmans, nous ne sommes pas habitués à ce que vous soyez en retard à votre rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a retenu ?» Le rendez-vous est fixé après la prière d'Azhar, comme nous en avons convenu, au roi des Romains d'Orient. Je suis venu dès que j'ai terminé ma prière. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un qui ferait passer un autre engagement avant une rencontre avec moi. La prière est une obligation prescrite à des temps précis pour les croyants. Et dans notre adhan, lorsque nous disons Allahu Akbar, cela vous rappelle que Dieu est plus grand que toute chose. Prends place, ô juge des musulmans. Je ne veux pas retarder davantage la discussion. Ce prêtre a une question que nous aimerions vous poser. Pose ta question, prêtre. Dis-moi, juge, qu'a fait la femme de votre prophète et que pensa-t-elle des accusations qu'on lui a attribuées? Quand les hypocrites échouèrent à nuire à le prophète Muhammad, paix sur lui, ils cherchèrent à l'atteindre par sa famille. Ils dirent des paroles honteuses sur son épouse et entraînèrent avec eux d'autres personnes ignorantes. Mais notre Seigneur l'a acquitté depuis les 7 cieux, il a révélé la gravité de ses propos et il a dévoilé les hypocrites, les humiliants et les exposants. Oui, mais ceux qui croient en votre livre, le Coran, croiront ce récit. Nous voulons une preuve concrète, indépendante de votre livre. Car si nous y croyions, nous n'aurions pas besoin de débattre. Ô homme, ne sais-tu pas qu'en plus d'être un savant, je suis juge? Alors laisse-moi t'enseigner une règle d'or qui, peut-être, te servira un jour. Celui qui prétend une chose doit en apporter la preuve. Ce n'est donc pas à moi de prouver quoi que ce soit, mais à toi. Et quant à moi, je n'ai pas de preuve matérielle car cela s'est produit dans vos terres. Mais je vais te rappeler quelques paroles entendues de certains des vôtres pour que ce soit clair. Les Juifs n'ont-ils pas dit la même chose de Marie après qu'elle ait donné naissance à Jésus? Certains d'entre eux ne dirent-ils pas « Tu as commis une chose monstrueuse » et certains ne répètent-ils pas encore aujourd'hui cette calomnie? Oui, ils la répètent encore aujourd'hui. Eh bien, il y a 2 femmes dans l'histoire. Une femme qui ne s'est jamais mariée, Marie, et qui a eu un enfant, et une autre femme, Aïcha, qui s'est mariée mais n'a pas eu d'enfant. Si un esprit corrompu devait douter de l'une des 2, ce serait plutôt la première. Louange à Allah, ce sont 2 femmes pures, innocentées par une révélation céleste. Mais vous avez accusé celle qui était mariée et sans enfant, et nous avons acquitté celle qui ne s'était jamais mariée et qui a enfanté. Eh bien, prêtre, avez-vous une réponse à cela? En réalité... En réalité, le temps du débat est écoulé. Nous poursuivrons demain. Les discussions entre le juge Abu Bakr al-Bakilani et le roi se poursuivirent pendant plusieurs jours. Elles furent entrecoupées de débats religieux, et celui-ci marqua un tournant. Le moment où le juge passa de la défense à une attaque surprise que l'adversaire n'attendait pas. Entre nous, ô juge des musulmans, votre parole m'a touché au cœur. Je ne trouve aucune réponse à vous opposer, et je ne parviens pas à vous contredire. Mais il y a une chose dans ma poitrine que je ne comprends pas à propos de l'islam. Dites-moi, ministre du royaume, quelle est cette chose? Vous, les musulmans, vous êtes racistes. Oui, racistes. Vous vous permettez d'épouser des femmes juives ou chrétiennes, mais vous n'autorisez pas les autres à épouser vos filles. Nous épousons des juives parce que nous croyons en Moïse et des chrétiennes parce que nous croyons en Jésus. Mais vous, tant que vous ne croyez pas en Muhammad, vous n'épouserez pas nos filles. Ô Dieu, ils ont une réponse à tout. Aujourd'hui, ô ministre, c'est à mon tour de vous poser ma question, et vous devez y répondre. Si je comprends bien, ô roi des Romains, vous dites que la divinité s'est unie à l'humanité. Pouvez-vous m'expliquer cela? C'est simple. La théologie, c'est que Dieu a l'image divine du Père, et l'humanité, c'est l'image humaine du Christ, le Fils. Et le Saint-Esprit s'ajoute aux 2 pour former la Trinité. Très bien, mais pourquoi Dieu se serait-il divisé en 2 ou 3 images, selon votre affirmation? Pourquoi Dieu descendrait-il dans une forme humaine pour être crucifié, selon vous, afin de sauver l'humanité de ses péchés? C'est ce que vous appelez la doctrine du salut, n'est-ce pas? Alors, j'ai une question. Le Christ savait-il qu'il allait être crucifié, ou l'ignorait-il? Peut-être qu'il le savait, peut-être pas. Je ne sais pas. Quel est le sens de votre question? Car si le Christ ne savait pas ce que les Juifs voulaient faire de lui, ni ce qu'il tramait, il ne saurait être Dieu,
car la divinité exige la connaissance de l'invisible. Mais s'il le savait et qu'il s'y est soumis volontairement, alors il n'est pas sage, car la sagesse empêche de se soumettre à la souffrance. Alors, comment peut-il être Dieu comme vous le prétendez et en même temps être torturé et crucifié? Il n'y a de divinité qu'Allah. Que dites-vous, ministre? Rien du tout. Je suis simplement stupéfait par la force des arguments de ce musulman. Il a semé le doute dans notre propre religion. Cependant, l'événement le plus célèbre, et le dernier, fut lorsque le roi voulut honorer Al-Baqillani avant son départ. Il l'invita à une grande fête chrétienne, un jour où l'on exagérait les manifestations religieuses et les cérémonies somptueuses. Bienvenue au grand imam, juge des musulmans. J'ai accepté votre invitation, ô roi de Rome, pour assister à votre fête. Aujourd'hui, je vous présente un invité spécial, exceptionnel, de haut rang. Faites entrer le patriarche. Ô juge des musulmans, voici le plus grand patriarche, guide spirituel suprême, gardien de la doctrine chrétienne. Bienvenue, ô grand patriarche. Comment allez-vous et comment se porte votre famille qui est votre enfant? Qu'avez-vous dit, homme? Je vous demande, ô honorable patriarche, comment allez-vous, vous, votre épouse et votre enfant? Vous êtes fou? Qu'est-ce que vous niez dans mes propos? Ne savez-vous pas que nous considérons le patriarche au-dessus de toute relation conjugale et de toute descendance? Oh vous trouvez cela inconcevable et indigne qu'un homme ait une épouse et un enfant, mais vous ne trouvez pas cela inconcevable pour votre Seigneur. Et vous, lui attribuez un fils et une relation familiale, quelle honte et quelle absurdité évidente. Que pensez-vous de ce diable? Accédez à ses requêtes, flattez son ami, le roi des musulmans. Envoyez-lui des cadeaux, mais surtout expulsez cet Irakien de notre pays dès aujourd'hui si vous le pouvez. Sinon, je ne peux garantir qu'il ne sèmera pas la discorde chez les chrétiens. Le roi suivit ce conseil. Il pressa le départ du juge Abou Bakr et l'accompagna d'un groupe de prisonniers musulmans libérés, en désignant un détachement de soldats pour assurer sa sécurité jusqu'à son retour.